Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale cuisine. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait sur ma chaîne et c'est vrai que c'est un peu compliqué dans mon studio niveau organisation, niveau place. Mais bon, comme j'adore cuisiner, ça m'empêche pas de cuisiner souvent. Je me suis dit pourquoi pas tester un menu avec vous et pas n'importe lequel. Puisqu'aujourd'hui on va cuisiner les recettes de Rémi dans Ratatouille. Donc voilà, c'est lui notre petit chef, notre petit cuistot du jour. Il va nous aider à accomplir un merveilleux menu. Bien sûr végétarien parce que je suis végétarienne. Enfin en fait non, vous allez voir, j'ai adapté les recettes parce qu'il y en a certaines avec de la viande. Et du coup j'ai sélectionné exprès une entrée, un plat et un dessert pour avoir vraiment un menu complet. Donc je vous avoue que pour l'entrée et le plat, je vais faire des quantités pour à peu près 2 personnes et après le dessert comme c'est un gâteau. Je vais voir comment ça va faire, mais bon, ça peut me durer plusieurs jours, donc c'est pas un problème. Et on commence sans plus tarder parce que je ne sais pas combien de temps cela va me prendre. Valentine. Comment va Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. L'entrée sera cette super salade de tomates de Django, assez facile mais je pense assez efficace. Le plat sera ce magnifique hamburger à la française accompagné de pommes de terre. Et on terminera par le crumble banane coco. Alors moi je vais juste remplacer les bananes par des pommes parce que c'est ce que j'ai chez moi et en plus c'est le conseil de Rémi. Donc c'est parti. Donc pour la première recette, vous aurez besoin de 50 g de feta, de basilic, d'une ou deux belles tomates et d'un demi-oignon rouge. Pour les burgers, il vous faudra 200 g de haché végétal, 6 cornichons, un pot de moutarde, 5 pommes de terre, quelques tranches de cheddar spécial burger, du pain de mie complet et quelques tranches de salade. Et pour le crumble, il vous faudra 3 pommes, 100 g de farine, 100 g de sucre, 50 g de beurre, 60 g de poudre d'amande et un citron. Donc je fais un peu une vidéo tout en un, enfin vous allez voir, je vais essayer d'optimiser les recettes, genre voir ce qui se cuit le plus longtemps, je vais le faire en premier et tout. Donc du coup ce que je vais faire en premier ça va être le gâteau vu que c'est ça qui met le plus de temps à cuire et également les pommes de terre que je vais cuire en même temps au four. Donc je vais préchauffer mon four à peu près 180 degrés Celsius pour y mettre mes pommes de terre. Donc première étape, je vais venir couper mes pommes de terre après les avoir épluchées. Bon, j'ai triché, j'ai tout épluché en avance parce que c'est mieux niveau orga, mais bien sûr quand vous les cuisinez, n'oubliez pas d'enlever la peau. Après vous pouvez la laisser si elles sont bio et que vous aimez ça en mode croustillant, mais moi je préfère l'enlever. Et du coup vous allez venir la couper en petits dés. Une fois que c'est coupé, je vais me faire une petite marinade avec de l'huile d'olive et des épices. Donc là, c'est vraiment ce que vous voulez. Moi, je vais mettre du poivre, sel, paprika et herbes de Provence, je pense. Et puis, je vais les rajouter par-dessus quand je les aurai mis dans la plaque. Bon, là, comme je ne sais pas viser droit, je remélange un petit coup parce que du coup, c'était pas très mélangé. Donc là, je vais enfourner environ 30 minutes à 200 degrés. Après, ça peut être un peu moins ou un peu plus selon les capacités de votre four. Moi, je sais que c'est un four étudiant, du coup, et des fois, il met un peu plus de temps à chauffer. Donc souvent, j'en rajoute du temps ou alors je le mets plus chaud. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez, mais en principe, la moyenne, c'est ça. On va maintenant passer aux choses sérieuses avec le crumble. Donc je vais couper le beurre en petits morceaux, je vais le mettre dans le bol, ajouter la farine, le sucre et la poudre d'amande. Moi, j'ai pas de noix de coco, donc du coup, j'ai fait un peu avec ce que j'avais. Je vous avoue que je fais un peu au feeling parce que normalement il y a les mesures sur un beurre, sauf que je crois que je l'ai entamé de tous les côtés. Donc de toute façon vous connaissez cette chaîne, c'est toujours en mode YOLO, c'est du à peu près. Pareil, j'ai une balance mais je n'ai plus de piles. J'ai voulu racheter des piles, ce n'était pas la bonne taille et je sais même pas comment on enlève, genre j'ai l'impression qu'il faut dévisser la balance. Donc j'ai regardé sur internet et j'ai un verre doseur de ma soeur. Et du coup il y a des centilitres qu'on peut convertir en grammes, donc 10 grammes égale 1 centilitre, du coup si je veux 100 grammes c'est 10 centilitres. Donc là c'est à peu près les mesures, donc c'est plutôt cool. Pas sereine sur les quantités, mais en vrai je suis contente de faire cette recette parce que moi je fais toujours des trucs genre soit cookies au chocolat, soit gâteau au chocolat. Enfin faut toujours qu'il y ait du chocolat. Là je me suis dit je vais changer parce que je fais jamais d'autres recettes de dessert alors qu'il y en a tellement qui sont aux fruits, enfin des trucs basiques tu vois, qui sont faciles et qui sont bonnes et il n'y a pas que le chocolat dans la vie. Même si c'est très bon. Donc là ils disent de malaxer mais avant je vais quand même faire les 2 autres étapes parce que je déteste avoir les doigts pleins de gras. Je vais couper les pommes en petits morceaux comme ça ce sera fait. Les gars je suis en train de penser, il y a le minuteur du four qui fait tic tac tic tac tic tac tout le temps et la caméra est sur le four. Donc je ne sais pas si je vais arriver à enlever ça au montage mais sinon je suis désolée pour ce bruit agaçant. Je vais essayer de le couvrir, mais putain, ça me saoule. C'est chiant là. Toujours goûter ces ingrédients avant de les mettre dans. Donc là, je vais venir mélanger tous mes ingrédients en poudre. Et il faut le faire jusqu'à ce que le mélange soit un peu sableux. Ça me rappelle un peu les pâtes à slime que tu sais, il y avait plein de recettes à l'époque.
Je pense que là on est pas mal, je vais en foutre partout. Mais c'est là que je suis un peu dubitative sur le beurre parce que ça fait des un peu plus gros morceaux. Mais bon, ça va, j'ai quand même réussi à bien le casser. Donc, là, du coup, je vais juste aller remuer mes patates qui sont dans le four pour un peu disperser le mélange. Et également vérifier qu'elles ne sont pas cramées. Donc maintenant, je vais venir prendre mes pommes et les mettre du coup dans un plat allant au four. Carré, rectangle, rond, ce que vous avez. Donc on a notre plat. On a ici la poudre qui va être la pâte. Et d'abord, on va venir presser un citron du coup entier sur... tout le mélange. Je vais peut-être pas mettre un citron entier parce que dans la recette c'était 5 bananes, moi j'ai pris 3 pommes, du coup je me dis on va en mettre un peu moins sinon ça va peut-être être un peu trop. Encore une fois c'est au feeling quoi, si vous kiffez le citron mettez-en une tonne, si vous aimez pas trop faites juste un petit filet. Donc une fois que j'ai mis le citron, je vais venir verser ma petite pâte sur les pommes. J'ai peur du résultat, je sais grave pas ce que ça va donner. Une fois qu'on a ce résultat, du coup, on va venir l'enfourner au four pour 30-35 minutes à 180 degrés. Alors moi, comme j'ai mis le four à 200 degrés, je pense que je vais du coup pas changer la température, mais je vais plutôt mettre un minuteur d'ici 20 minutes, surveiller que mon crumble ne crame pas. Maintenant, on va ranger les ingrédients parce que c'est important de ne pas s'éparpiller et d'en avoir partout, sinon on s'en sort plus. Et je sais que c'est chiant, mais quand on a des petits espaces, on n'a pas le choix. Je fais une casserole. Alors là, pour la deuxième recette, ça va aller plutôt vite parce que c'est une entrée, donc il n'y a rien à cuire, il y a juste à découper. Après avoir lavé ma tomate, je vais venir la découper. J'enlève juste la partie un peu abîmée parce qu'elles viennent d'un Too Good To Go, donc elles sont pas forcément très belles, mais ça veut pas dire qu'elles sont pas bonnes. Et là, on va venir la découper en rondelles. Alors je sais pas si c'est mieux dans ce sens, comme ça. Je me dis comme ça, il y en aura plus. Alors bien sûr, moi j'avais qu'une tomate, mais si vous êtes deux, je pense que vous pouvez en prendre deux pour une par personne. Ensuite, je vais venir les disposer de manière un peu jolie dans mon assiette. Je viens après découper mon oignon. Donc pour aller rapidement, j'enlève les deux bouts comme ça. Normalement, la peau après vient toute seule. Alors normalement, mais bon, je vous avoue que des fois, il y a des fois où je galère pendant genre 10 minutes. Ça dépend de l'oignon, quoi, s'il est capricieux ou pas. Voilà, une fois qu'il est comme ça, on va couper des petites rondelles. Je viens ensuite disposer les rondelles en quinconce sur les tomates. Puis ensuite, on va venir émietter la feta sur l'assiette. Regardez-moi comme elle est belle, franchement. Et on va rajouter la touche finale, bien sûr, parce que ce n'est pas fini. On vient saupoudrer de basilic. J'ai un peu peur parce que je le fais en regardant mon tel. Et la touche finale, le petit filet d'huile d'olive qui fait plaisir. Franchement, je suis grave fière de moi. L'assiette est grave belle, ça donne envie. C'est vraiment pas compliqué à faire, mais je pense que ça va être super bon. C'est déjà l'heure de passer à la dernière recette, mais avant, qu'est-ce qu'on fait? On range. Merci, vous suivez. D'ailleurs, petite astuce de crado, quand vous utilisez une planche, si vous avez la flemme de la laver entre chaque truc, tournez-la, et comme ça, vous utilisez l'autre côté. Je sais pas si tout le monde fait ça, mais s'il y a que moi, mais je trouve ça pratique parce que de toute façon, on va la laver à la fin, donc autant qu'elle soit salie de tous les côtés. Puis là, par exemple, quand j'enchaîne avec une autre recette salée, j'ai juste mis un coup d'eau, je l'ai pas lavé entièrement. Donc, dernière recette, c'est parti, j'ai même pas les ingrédients avec moi, c'est n'importe quoi. Rémi, peux-tu me ramener les ingrédients s'il te plaît? Merci Rémi. Nous allons sortir des petits cornichons. Alors, il nous en faut 6. Ah non, j'aime pas ce genre de truc. Attendez, je vais faire un crash test avec. Oh, ça a marché. Donc j'en sors 6. J'ai failli en manger un, mais j'ai vraiment des problèmes de yeux. Je sais pas ce que j'ai à la gencive, j'ai une infection, quoi, enfin une coupure. Du coup, la pharmacienne elle m'a dit d'éviter tout ce qui est acide ou sauce. Donc vraiment, c'est vraiment pas les bonnes recettes pour aujourd'hui, mais bon, je me sacrifie pour vous écouter. Et quand même, ça a l'air très bon. Donc je verrai mal, mais après, voilà, je mangerai de la purée pendant 5 jours. Donc là, je vais bien couper mes petits cornichons en rondelles, parce que je vais les incorporer au haché en fait. Donc, je sais même pas ce que ça va donner parce que du haché, d'accord, du haché, je peux faire du steak haché avec. J'ai aucune notion de boucherie, bon, logique, mais bref. Donc là, je vais mettre les cornichons, un peu de sel et de poivre et le haché dans un bol. Bon, moi j'avais que un petit peu, ouais. Franchement, débrouillez-vous avec ce que vous avez, je vous jugerai pas, on est étudiants ensemble. Et là, du coup, on va venir mélanger, je crois, oui, c'est ça. Et on va venir former 2 boules après. C'est trop bizarre la matière. Ça me perturbe. Ça me fait trop penser, je sais pas si vous avez la ref, vous savez dans Tamagotchi Life, je crois, je sais plus.
C'était le jeu DS là où on faisait plein de métiers différents, genre il y avait fleuriste, boulanger et tout. Il y en avait un, c'était le resto asiatique et on devait faire des boules, enfin je sais pas où c'était des beignets. Et je sais plus s'il y avait ça, mais bref, ça m'y fait penser. Donc là, bien sûr, ils précisent qu'on peut les écraser un peu pour leur donner la forme de steak, hein, logique, on va pas cuire des boules. On n'est pas en train de faire des spaghettis bolognaises à la Belle et le Clochard. Hein. Là, du coup, je vais venir les cuire dans cette poêle. Update, on va le faire au four parce que je pense que les pommes de terre sont presque cuites et au pire, je vais les pousser. Donc là, vous voyez, j'ai poussé les pommes de terre sur le côté et j'ai rajouté mes 2 petits steaks. Et on laisse cuire 3 à 5 minutes selon qu'on aime la viande bien cuite ou pas. Bon, moi je sais pas. Là il y a mon crumble, mais j'ai l'impression qu'il a pas trop cuit parce que ça fait 20 minutes. Je vais voir après quand je sortirai le plat. Donc je vais mettre le minuteur 100 minutes, mais encore une fois, à mon avis, à mon four, il va falloir 10 minutes. Ah oui, pardon, j'ai pas bien lu, mais en fait c'est 3 à 5 minutes d'un côté et après on va les retourner. Donc oui, je pense que 10 minutes en tout, ça devrait aller. Pareil, là encore, il faut cuire le pain dans un toaster. Malheureusement, je n'en ai pas et franchement, ce sera un investissement qu'il faut que je fasse parce que j'adore le pain grillé, mais juste j'ai pas trop la place et j'ai pas de grille-pain tout simplement. Donc soit vous les faites à la poêle, soit je pense que je vais les rajouter au-dessus des patates, enfin sur une grille du four si vous avez de la place. J'en mets que 2 parce que ce midi je vais manger que un burger et l'autre je les referai ce soir. Alors là la partie fun, j'ai pas de mayonnaise et j'en mange très peu et du coup j'avais pas envie d'acheter un gros pot ou quoi, enfin j'étais en mode c'est inutile. Je me suis dit on va la faire soi-même, mais j'ai oublié le fouet. Donc je vais faire la fourchette, je sais pas si c'est possible et il me semble que c'est genre juste de l'huile d'olive et un jaune d'œuf. Dédicace à mon ancien coloc, Geoffrey, qui faisait d'incroyables mayonnaise. J'ai pas assez appris de lui, tu m'as pas assez montré. Donc je sais pas comment on fait, mais ça doit pas être très compliqué. Dans la recette que j'ai vue, je crois qu'il y avait aussi du vinaigre, mais je sais pas, là je suis en train de faire n'importe quoi. En plus, je crois qu'il faut pas s'arrêter dessus. Ça va épicer avec ça. 5 minutes plus tard. 11 minutes plus tard. Ok, je suis en mode là je sais pas quoi faire parce que genre niveau couleur on est pas mal avec le vinaigre mais je sais pas si je vais en rajouter ou pas parce qu'elle est vachement liquide. Je sais pas si je dois fouetter à fond, je sais pas si elle est déjà foutue parce qu'il me semble que quand une mayonnaise ne prend pas je trouve que c'est mort, genre y a pas de... 2 heures plus tard. Les gars il se passe un truc incroyable. J'ai rajouté de la moutarde et ça de l'a de ouf épaissi. Vous allez me dire mais elle est bête, mais dans la recette il y avait écrit la moutarde mais je me suis dit bah de toute façon je vais faire un mélange après donc je vais la rajouter après. En fait en effet il faut de la moutarde pour que la mayonnaise marche. Je suis trop fière de moi, regardez. Vous allez dire elle est carrément liquide mais je vous jure que pour moi elle paraît bien plus stylée que tout à l'heure parce que là il y a quand même une consistance. Ça me saoule un peu parce que je sais absolument pas si c'est cuit. Ça m'a l'air quand même par rapport à l'autre côté mais en bout de 5 minutes donc on retourne les steaks. Voilà pour faire cuire l'autre côté. Hop là, voilà. Là du coup mes pains sont bien dorés donc je vais les retirer et également retirer les patates comme ça c'est fait. Donc je vais tartiner mon sandwich de ma belle préparation. Du coup c'est parti. Et d'ailleurs il dit de tartiner toutes les tranches donc je pense que je peux faire les deux côtés. Je viens ensuite y rajouter du coup des petites tranches de salade voilà par dessus. Et alors là c'est selon vous si vous kiffez mais moi personnellement je vais me rajouter des petites tranches de cheddar au dessus qui vont venir fondre parce que bah c'est bon. Et là je viens du coup poser mon petit burger qui est en train de se barrer. Ah et je viens rajouter mon petit pain. C'est très drôle mais pendant tout le temps où le crumble était au four ça n'a absolument pas cuit parce qu'en fait il était en dessous. Et je pense que la plaque du dessus a vraiment recouvert la chaleur donc il recevait rien. Donc là bah, je vais remettre 20 minutes à 200 degrés pour voir. Et je pense que ça devrait cuire vu qu'il n'y a rien d'autre. Franchement je suis grave fière du moi et du résultat, ça a l'air méga bon. J'ai pas encore la tête du crumble mais je vous la filmerai à sa sortie. Et voilà je l'ai sorti du four du coup au bout de 10 minutes à 200 j'ai vu que ça commençait à bien dorer donc j'ai baissé à 180 et j'ai laissé 10 minutes de plus donc voici le résultat. On peut voir qu'il y a eu des pommes qui ont un peu cramé, mais sinon c'est bien doré, ça a l'air très bon et bah, j'ai hâte de goûter. Du coup je filme avec mon portable vu que ma caméra s'est éteinte, elle n'avait plus de batterie. Bref, dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir plusieurs recettes et aussi de voir qu'on peut bah, voilà, adapter des recettes qui sont à base de viande en mode végétarien. Tout est possible dans la vie. Et franchement je suis grave fière de moi, genre ça a l'air trop bon. Sur ce je vous souhaite un très bon appétit si vous regardez cette vidéo en mangeant. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé les recettes, si vous voulez en voir d'autres sur ma chaîne. Moi j'ai kiffé faire la vidéo, en vrai ça m'a pris bien 1 heure de tout faire, mais franchement pour 3 recettes ça va tu vois, c'est rentable je trouve. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube.